Bien, bonsoir à tous. Il va être 8 heures et je pense que le quorum est atteint, Nathalie. C'est pas facile de faire un conseil municipal sur cette partie de l'été, mais bon, il y a parfois des sujets qui méritent qu'on ne perde pas trop de temps dans notre activité et qu'on puisse les tenir. Vous avez dû voir d'ailleurs, le mail que je vous ai envoyé cet après-midi avec la triste nouvelle du décès de Jean Bardassier. C'est évidemment une figure importante de la commune qui s'éteint, qui emmène avec lui, à l'âge de 90 ans, une part importante de notre mémoire locale. Et puis, on pense naturellement, quand on évoque Jean Bardassier et sa désormais mémoire, des mots importants que j'ai utilisés dans mon mail autour de paix et de liberté, naturellement, quand on sait tous les engagements qui ont été les siens, de Benjamin de la Résistance, de dernier membre vivant du corps franc de l'armée secrète pour ce qui nous concerne dans notre actualité. Donc c'est évidemment un moment important, et ces funérailles, comme je vous l'indiquais, sont organisées ce vendredi à 15h. C'est important que nous y soyons en nombre. Et ce que je vous propose, au regard des circonstances, c'est qu'on observe une minute de silence. L'ordre du jour de notre conseil municipal est assez maigre, comme je vous l'indiquais, mais il est important parce qu'il y a aussi toute la symbolique du lancement des travaux de la salle des fêtes, et c'est donc le point unique que nous avons à notre ordre du jour ce soir. Il y a malgré tout une approbation de PV. Alors, il y a des excusés, pardon, bien sûr, et des procurations. Stéphane Pavier-Germanos qui donne pouvoir à Jackie Léger, Philippe Nivelle qui donne pouvoir à Daniel Gauthier, Bernard Gzel qui donne pouvoir à Mireille Baird, René Chevalier à Noir Kismoun, Daniel Mianet à Florence Carpetta, Damien de Segli à Éric Laurent, Inès Souissy à Aïcha Desmonaz et Michel Mermin à Philippe Mosca, et on leur souhaite à tous de bonnes vacances. Nous avions un PV à approuver. J'imagine que Jackie sera secrétaire de séance. Voilà, de ton groupe, tu es tout seul, oui. Et peut-être Daniel Gauthier, très bien. Nous avons un PV à adopter. Il s'agit de celui du 12 juillet 2018. Au point numéro 6, on ajoute une précision à la demande de Madame Baird concernant sa demande sur le bilan de l'action de la chargée de mission Bourg-Centre, ce à quoi j'avais répondu en séance qu'il y avait eu un bilan d'étape qui avait été fait auprès du SGAR voilà, entre autres sur l'opération Bourg-Centre. C'est effectivement pas exclusif de ce bilan, mais ça a fait partie de la rencontre qui a été organisée au début du mois de juin dernier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PV, Daniel? PV du 12 juillet. Oui. Donc j'ai une remarque sur le point 11 concernant l'instauration du droit de préemption. Oui. Donc j'ai posé la question suivante, compte tenu que j'ai participé à quelques réunions du PLU. Donc j'ai demandé si le projet de l'école d'art Antasia était toujours d'actualité. C'est une question que j'avais posée. Oui, effectivement. Alors on peut le rajouter, en disant, Daniel Gauthier interroge sur le maintien ou non de l'emplacement réservé numéro 12, puisque c'est son petit nom. On peut ajouter ça effectivement au PV définitif. Voilà. En sachant que ça me donne l'occasion de donner cette information. Il y a actuellement un travail qui est mené sur le maintien ou non
de cet ER numéro 12. On a eu des échanges, Philippe, ces derniers jours sur le sujet. Et c'est un point qui reviendra, je crois, lors du conseil municipal du mois de septembre, a priori. Voilà. En tous les cas, on ajoute dans le PV définitif que cette question a été posée par Daniel Gauthier concernant le ER numéro 12. D'autres remarques ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est approuvé ? Je vous remercie. On en vient aux décisions qui sont intervenues ces dernières semaines. Le 20 juillet, un acte constitutif d'une régie générale de recettes, comme son nom l'indique. Elle est générale de ce qui intéresse les recettes de la collectivité. Une convention d'occupation pour un logement passé avec Marc Renard aux casernes et toujours au même endroit une convention de logement avec Madame Zakei. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces sujets-là ? Je n'en vois pas. On en vient donc au point de l'ordre du jour concernant donc la réhabilitation de la salle des fêtes. On a sur ce dossier une consultation qui a été opérée en 15 lots. Ce qu'on vous propose ce soir, après les travaux de la commission d'appel d'offres, c'est que nous puissions attribuer 8 lots dès ce soir. Alors, quelle est la pertinence d'en attribuer 8 sur 15 ? Eh bien, tout simplement, de pouvoir démarrer le chantier dans les meilleures conditions, avec des offres d'ailleurs tout à fait raisonnables. Les 7 qui ne sont pas attribués à ce stade le seront, et le conseil municipal sera appelé à se prononcer un peu plus tard, mais pour un certain nombre des sujets, ça méritait que l'on puisse avoir des temps de travail complémentaires. Ceux qui seront soumis à l'attribution ce soir, il s'agit du lot 1, concernant le terrassement, le gros œuvre, la démolition intérieure, les VRD, les abords. Le lot 2, charpente, ossature bois, couverture zinguerie, bardage. Le lot 4, ravalement de façade, peinture extérieure, étanchéité. Le lot 5, cloison, doublage, plafond. Le lot 9, revêtement, parquet, sol souple. Le lot 10, peinture intérieure et nettoyage. Le lot 12, élévateur, personnalité réduite. Et le lot 15, équipement de cuisine, en sachant que c'est 15 à ce jour, mais qu'on rajoutera un lot in fine, s'agissant des aspects de sonorisation dans cette salle. Donc, une proposition sur 8 ce soir. Je voudrais vraiment remercier la CAO et tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet pour qu'on puisse avoir dès ce soir des décisions. Il y a évidemment un permis de construire qui est en cours d'instruction sur ce dossier. Ce permis de construire est attendu sous peu, donc on n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. Et si nos décisions d'attribution sont favorables, nous sommes sur un chantier qui doit démarrer, Fabienne, à l'horizon du 13 décembre ou du 14 décembre. Septembre, évidemment. Pourquoi je dis c'est ce qui fait un peu frais ce soir. Donc mi-septembre, on va dire, puisque à partir de demain, à partir de ce soir, on est dans un délai de 11 jours après l'attribution. Et puis ensuite, on va rentrer dans la phase opérationnelle. Pour la petite histoire, et ceux qui n'auraient pas suivi le film, le chantier, quand je dis qu'il va démarrer, en réalité, il va se poursuivre, parce que la partie de déconstruction a déjà bien avancé, et la recherche et le désamiantage ont contribué aussi à ce qu'il y ait une partie qui soit assez destructive, qui a conduit à ce qu'une partie des éléments d'habillage et les huisseries, c'est pour ça qu'on a des panneaux de bois dans les fenêtres, aient été enlevés. Donc, en réalité, on est dans un déroulé du chantier qui est conforme à ce que nous avions identifié dès le début de cette année, et rien qui ne s'oppose désormais à ce que ce chantier puisse être dans sa phase constructive à compter du mois de septembre, de mi-septembre, pour un atterrissage de livraison qu'on peut estimer à l'horizon du mois de mars-avril. Sur tout ce qui est intérieur, fin mars, on sera bien. Par contre, l'extérieur, ça dépendra de la météo. Oui. Une façade
En tous les cas, on peut dire qu'avant les beaux jours, on devrait avoir terminé. Et puis, je le dis d'ailleurs au passage pour ceux qui, là encore, n'auraient pas en tête les derniers plans, une évolution sur l'enveloppe globale du bâtiment, puisque l'ensemble du volume mairie, salle des fêtes, d'abord va se voir ajouter un élévateur. Vous avez vu qu'il y a un lot qui concerne cette affaire-là. Mais on aura également un ravalement de façade sur la totalité du bâtiment, avec une évolution des couleurs. Il y a eu un travail qui a été mené avec l'architecte des bâtiments de France en ce sens, et on va retrouver des tonalités de gris qui viendront en remplacement des tonalités de vert qui existent aujourd'hui. C'est très subjectif d'avoir un avis sur cette évolution. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi et ça donne une teinte un peu contemporaine, finalement, à ce bâtiment rétro. Et la salle supplémentaire qui est pas négligeable. Et la salle supplémentaire, de la même manière, en tous les cas, s'agissant des parties visibles de l'extérieur, puisque maintenant on visite aussi par le dessus, eh bien la toiture qui sera un élément important, la réfection de toiture de la partie salle des fêtes qui n'avait pas été réhabilitée dans la restauration de la partie toiture de la mairie. Voilà, voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Alors, les rapports qui vous ont été diffusés sont assez exhaustifs, mais je vous propose qu'on reprenne la totalité. Le lot 1 a fait l'objet de... Il y a une alerte, je ne sais pas. Le lot 1 a fait l'objet d'analyses complémentaires et c'est pour ça que j'avais un remerciement appuyé à l'endroit de la CEO, parce que du coup il y a eu plusieurs rencontres jusqu'à une dernière ce matin pour un arbitrage final, parce qu'on avait deux bonnes entreprises avec un même, pour ainsi dire, un même prix et des capacités techniques de part et d'autre. Donc il y a eu un travail qui a été mené hier après-midi avec le bureau d'études structures, qui a permis de nous aider à départager les deux entreprises. Et nous vous proposons de retenir l'entreprise Chabert pour un montant de 342 325 € et 24 centimes. Sur le lot numéro 2, proposons de retenir l'entreprise Jean Chedal pour un montant de 233 905,90 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je repars du début et je vous donne à chaque fois l'estimation. L'estimation du lot 1 était à 343 000 et on vous propose d'attribuer à 342 325 24. Le lot 2, l'estimation était à 212 000 et on vous propose d'attribuer à Jean Chedal, seule entreprise ayant répondu, à 233 905,90 €. Hors taxe, hors taxe. Et il faut préciser... Chedal, au départ, c'était 224 405. Pourquoi ça change ? Ah ben, ça, c'est après analyse des offres et C'est à combien là ? À 224 hors taxe, on est à 224 405 90. Ah zut, alors moi attendez, je vous ai donné le Ah, c'est pour ça qu'il y a une différence. Non, pardon. D'accord. Alors, 224 405 90. Voilà, c'est ça. OK ? Pardon. Ensuite, le lot numéro 3, donc il est infructueux à ce stade. Le lot numéro 4, il s'agit du ravalement de façade, peinture extérieure, étanchéité, estimé à 44 000 € et qu'on vous propose d'attribuer à 28 718,60 € à l'entreprise SPI Chambéry. Il y avait deux candidats. Le lot numéro 5 concerne cloison doublage plafond. 3 entreprises ont concouru pour une estimation à 90 000 € et on vous propose d'accorder à Rénov 73 au montant de 76 146,04 €. Ça vous va toujours ? Ouais, la proposition. J'ai le deuxième montant qui est à 75 384. Ah oui, putain, mais pardon.
Et le tableau est... Oui, oui. 75, 384, 58. Tu as raison. Pour Chenal, le tableau est faux. Si, c'est ce que j'ai, oui. Ensuite, le lot 6, faux plafond, est reporté à ce stade. Le 7 est infructueux. Le 8 est infructueux. Le lot numéro 9, revêtement parquet sol souple. 2 entreprises ont répondu pour une estimation à 37 000 euros. Et il vous est proposé de retenir Arrénov 73 au montant de 39 278,70. 78. C'est l'inverse. C'est 218 au 70. Oui, c'est ça. 218. Il n'a pas dit Ah oui, mais non, mais il y a les deux montants. L'un est à 278 et l'autre à 218. Oui, oui, je suis en conseil municipal. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler? Son tableau est fou. Et le tableau est fou. Il a fait les codes de travail dans son tableau. Mais bon, les montants, on les a. Oui, tout à fait. Donc, il faut que je le français. Ah, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, il n'y a pas de sujet. Oui. Le secrétaire général de la préfecture. Alors, on en était sur le lot 9. Donc c'est 218 ou 278? 39, 218, 70. 239, 218, 70. 218, 70, oui. Et donc, effectivement, il y a une faute de frappe en bas, il y a les 39, 278. Et sur Chenal, il y a une faute de frappe aussi, hein, sur le... Il faudra nous faire corriger le tableau. Ensuite, on en arrive au lot numéro 10. Donc, peinture intérieure, nettoyage. Nous avons 4 entreprises qui ont répondu pour une estimation à 20 000 euros. Et on vous propose de retenir la proposition d'Arrénov 73 au montant de 29 334,10. On est d'accord? Bon, non mais... Ensuite, le lot numéro 11, rideau métallique, qui est infructueux à ce stade, c'est un tout petit montant. Le lot numéro 12, concernant l'élévateur, 3 entreprises ont répondu. L'estimation est à 30 000 euros. Je propose de retenir l'offre de Altica, qui est à Annecy, pour un montant de 27 250. Ça vous va? Il y a 803. 803. Oui. Non, ça c'était avant le... Ouais. Et enfin, le lot numéro 15 qui concerne les équipements de la cuisine. 2 entreprises ont concouru. On a une estimation qui est à 35 000 euros. Et on vous propose de retenir, mais il y a là-dessus un grand mystère, l'entreprise Boss Équipement pour un montant de 25 050 euros et 59 centimes. Voilà. Est-ce que les membres de la CAO... Excusez-nous pour le tableau, il y a quelque chose. Mais de toute façon, on refera un tableau d'ensemble, évidemment, joint au conseil municipal. Mais est-ce que les membres de la CAO ont des éléments complémentaires à indiquer? Fabienne, Jackie, Daniel, Jean-Charles, Florence? Juste dire quand même, c'est vrai que... Je veux dire juste, c'est vrai qu'on s'est réunis 2 fois par rapport surtout au lot numéro 1, où il n'y avait pas de différence pratiquement, soit technique, soit prix. Et bon, ça a été une décision de l'ensemble de la CAO pour dire qu'on prenait le Chabert. Local de l'équipe. Voilà, local de l'équipe. Local. Hein. Mais autrement, le reste, bon, il y a eu quand même des différences sur certains prix, donc il n'y a pas eu hésitation, vu qu'on connaît les entreprises, entre autres, quoi. Voilà. Effectivement, et je pense que du coup, ça confirme les choix qui sont faits d'un point de vue technique et d'un point de vue opérationnel. On a d'ailleurs dans les entreprises qui sont retenues, vous l'aurez noté, quand même une vraie présence de nos entreprises locales. Je retiens qu'il y a une entreprise de Chambéry, une entreprise d'Annecy, qui sont pour le coup sur des lots sur lesquels d'ailleurs il n'y avait pas d'entreprise de la commune qui avait répondu. Sur le lot élévateur, on est de toute façon sur des prestataires qui sont
plutôt éloigné. Noir. Oui, juste préciser, on n'a pas choisi l'entreprise locale. Hein. On n'a pas choisi. Il se trouve que c'est la locale. Voilà, il se trouve que c'est la locale. Voilà. Il se trouve que c'est la locale. Et qu'on a choisi l'offre économiquement la plus avantageuse. Et que voilà, les offres ont été étudiées en fonction des critères. Et que le critère de proximité n'a absolument pas joué dans le choix de l'entreprise. Pour être précis sur cette question, il y a eu une approche technique qui a été faite. Tout à fait. Et dans les modes opératoires de mise en œuvre, il se trouve que le local a une meilleure connaissance du dispositif qui lui permet d'être meilleur parce qu'il est local. Et que, globalement, on est sur une note globale, au final, qui se joue entre 96 et 97,40 de mémoire. Donc, on est à rien de rien. Et sur une différence de prix entre les deux qui est en réalité dérisoire à la hauteur du lot auquel on a affaire. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose qu'on retienne les 8 propositions qui sont faites à ce stade et que nous puissions, dès demain, attribuer les marchés aux entreprises correspondantes. Est-ce qu'il y a des... Daniel ? Oui, pour notre groupe, là, on va s'abstenir, non pas par rapport au projet de la salle des fêtes, mais parce qu'au niveau de la commission des travaux, il avait été dit qu'il y avait une commission ad hoc salle des fêtes, et on n'a jamais été convoqué ou invité. Bon, moi je retiens que votre groupe s'abstient. Il y a eu une rencontre qui a été menée. Je le sais très bien, vous avez été réunis sur le sujet. Vous avez d'ailleurs apporté un certain nombre de propositions. Certaines ont même été intégrées. Il restait une discussion sur un escalier, j'ai bien ça en tête. Voilà, donc je retiens ta remarque, Daniel. Je retiens aussi que vous faites le choix de ne pas vous prononcer sur ce dossier. Bernard Xel était présent, en tous les cas, et la commission a eu affaire dans ce dossier. Il a même d'ailleurs, Bernard, je suis obligé du coup de dire ça, mais Bernard a salué la méthode avec laquelle on avait travaillé sur la salle des fêtes, et il a même dit qu'il souhaitait que ça puisse se faire sur d'autres dossiers. Donc, à la bonne heure, je retiens votre remarque, mais je pense qu'il y a un problème de concertation quand même au sein de votre groupe. Et on avait dit qu'on referait une dernière réunion ensemble au moment des cloisons par rapport à un PC que Bernard voulait déplacer. Donc Bernard a assisté à toutes les réunions. Ah oui. Bon, c'est pas grave. On retient que vous prenez pas part au vote sur cette question-là. Jackie était présent aussi. Bon, voilà. Je pense que s'il y a un sujet, oui, j'ai bien compris. Je dis pas que tous les sujets ont toujours été consensuels, mais enfin, s'il y en a un sur lequel il y a le consensus, c'est bien celui-là, me semble-t-il. C'est un peu dommage parce que ce que vient de dire Fabrice à juste titre, Bernard nous a remercié de l'avoir à chaque fois intégré. Voilà, quoi. Il a été à chaque fois associé à toutes nos réunions et il est venu aux 3. Alors, je retiens sur ce... Madame Baird, oui. Je tiens à m'exprimer puisque Bernard m'a téléphoné, nous en avons parlé et il m'a demandé de l'abstention justement parce qu'il n'était pas forcément satisfait du nombre de réunions, voilà, qui auraient été faites sur le sujet, voilà. On peut toujours en souhaiter plus. Jackie, brimé, frustré. Je peux. Donc, notre groupe, c'est-à-dire, Daniel à la procuration de Philippe, on vote pour, bien sûr, sauf Stéphane. Donc, il m'a donné un petit mot que je vais lire. Hein. Donc, au vu des rapports amicaux professionnels que je peux ou que j'ai pu entretenir avec certaines entreprises ayant répondu à cet appel d'offres et susceptibles d'être perçus comme un conflit d'intérêts, je l'abstiendrai de tout vote, suivant la logique d'avoir refusé de siéger à la commission d'ouverture des plis. Voilà. On retient donc qu'il ne prend pas part au vote. Voilà. Et donc, on a 3 membres du Conseil qui soit s'abstiennent, soit ne prennent pas part au vote, puisque c'est la même résultante. Pour les autres... 4. Fabrice, 4. Ah, mais Philippe, mais non, mais alors... Il y a Stéphane et les 3. Ah oui, 3 chez vous, pardon. 2 présents plus Bernard. Ok, 3 plus 1, 4.
Donc, moins les 4. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Des abstentions? Donc 1, 2, 3, 4. OK. Très bien, écoutez, je vous remercie et on pourra notifier dès demain ces marchés. Je voulais profiter de notre séance de ce soir pour vous donner une information complémentaire à l'ensemble du conseil municipal concernant la création d'un centre provisoire d'hébergement. Alors, un centre provisoire d'hébergement, c'est une structure qui permet de recevoir des personnes avec un statut de réfugié. Et si on veut l'imager, on pourrait considérer que c'est un SAS pour les personnes qui ont obtenu un statut mais qui ne sont pas encore en autonomie. L'État français a fait le choix d'ouvrir 3000 places de centres d'hébergement sur le territoire national. Et ces 3000 personnes seront réparties sur l'ensemble du territoire national. S'agissant de la Savoie, je ne vais pas vous parler de Chambéry ou de l'ouest du département. En tous les cas, s'agissant de notre arrondissement d'Albertville, le choix qui a été fait par l'État est de mettre en œuvre un centre provisoire d'hébergement dit diffus. En réalité, c'est un site éclaté sur plusieurs communes. Et s'agissant de l'arrondissement et plus précisément de la Tarentaise, ce centre sera éclaté entre au moins 7 communes: Bourg-Saint-Maurice, Aigues-Blanches, Moutier, La Léchère, M-la-Plagne, Fesson-sur-Isère, Saint-Marcel et sans doute Beauzelle, sur lequel il y a là aussi des discussions qui sont en cours. S'agissant de Moutier, alors évidemment, quand on est la capitale de la Tarentaise et qu'on est la zone nodale au cœur de tout, on est l'endroit sur lequel les orientations et les décisions sont les plus importantes, ce qui fait que le siège du CPH, c'est-à-dire l'endroit où les animateurs du centre d'hébergement se retrouvent, eh bien ce siège sera situé à Moutier. Donc à compter du 1er octobre prochain, il devrait y avoir de l'ordre de 7 logements. Donc là, pour le coup, on est dans des logements, on n'est pas au CHU comme l'année dernière. 7 logements qui soient mobilisés pour l'accueil de ces personnes. Ces personnes, elles auront le statut que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un statut de réfugié, mais qui n'est pas encore en autonomie. Donc, justement, l'accompagnement qui est fait, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir une acquisition de la langue, de suivre une formation, d'être en autonomie dans un logement, ce qui n'est pas évidemment une réalité pour chacun. La forme, en tous les cas, la situation de ces personnes, elle pourra être de 2 ordres. Soit ce seront des majeurs isolés, soit ce seront des familles. Alors quand on dit famille, ça veut dire qu'on dit enfant. Quand on dit enfant, on dit école. Donc il y aura un travail au moment où les personnes seront identifiées et connues, qui nous imposera de regarder dans le détail comment on pourra apporter le meilleur accompagnement à chacune des situations correspondantes. Il y aura donc sans doute à Moutier et des mineurs isolés et des personnes en famille, puisque des majeurs isolés et des familles. Sur les 7 logements, il y en a un qui serait pour le centre, la base, dans lequel les 5-6 personnes seront accueillies, c'est-à-dire un cadre et 4 travailleurs sociaux. Donc un appartement pour ça au sens administratif et 6 autres appartements dans lesquels on aura des appartements plutôt de famille ou plutôt de majeurs isolés. Voilà, je tenais à vous donner cette information qui va sans doute être élargie dans les jours et semaines qui viennent. Le secrétaire général a à sa signature, alors ce n'est pas le sujet qu'il évoquait à l'instant, mais il a à sa signature le courrier qui confirme tout ça au départ dans les communes
avant la fin de la semaine. L'État nous a informé, donné les premiers éléments, en tous les cas, au tout début du mois d'août. Donc, vous voyez, les choses vont aller assez vite, parce qu'entre la mobilisation des logements et la mise en œuvre des dispositions, on sera vite au 1er octobre. Alors, ça ne veut pas dire que l'arrivée se fera au 1er octobre, mais en tous les cas, le dispositif, il est financé et doit être opérationnel à compter du 1er octobre. Voilà l'information que je souhaitais vous donner de manière complémentaire. Daniel, oui. Pour des pratiques plus commodes, sont groupés les logements par... Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que justement, on en a sur 7 communes, 7 ou 8 communes. Donc, il y aura ensuite... Ah ben, à Moutier, après, c'est en fonction des vacances, des vacances de logement, que les choix vont s'opérer, et puis en fonction des compositions aussi des groupes ou des familles, que ça va devoir s'adapter. Hein. Voilà. D'autres remarques ou questions ? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour le coup, il reste du temps avant d'aller se coucher. Le tour de l'avenir, jeudi, et on se retrouve évidemment autour de Jean Bardassier vendredi. Voilà. Je vous remercie.